Salam alaikum. Euh, Dorénavant, je vais essayer de faire un peu plus de petites vidéos, de courtes vidéos, 10 minutes, pas plus, dans lesquelles je vais essayer d'expliquer certains articles de presse. Voilà. Aujourd'hui, en commençant ce matin-là, j'ai été voir, Yabiladi, le site Yabiladi, et j'ai vu un titre intéressant que je vais vous citer. Après la déclaration du Maroc, Bouteflika et Salah, c'est-à-dire Gaïd Salah, mettent en garde contre les parties étrangères hostiles. D'abord, comme vous le savez, hier il y a eu en même temps, le même jour, il y a eu deux déclarations. Deux lettres ont été lues aussi bien par Gaïd Salah que par Bouteflika. Quand je dis Bouteflika, vous devez savoir, c'est l'équipe Bouteflika, parce que Bouteflika, je me demande est-ce qu'il est au courant de ce qui se passe. Alors tous les deux, en même temps, ils ont fait une déclaration. Ils parlent de parties étrangères hostiles. Les parties étrangères hostiles, ça ne peut être que le voisin le plus proche. Okay. Et surtout quand vous voyez certains sites internet, certains youtubeurs mettent des vidéos comme quoi le Maroc a rapatrié des terroristes de Turquie pour les utiliser contre l'Algérie, pour faire pression sur l'affaire du Sahara, et c'est du n'importe quoi. Ce n'est pas aujourd'hui que ça fait plus de 40 ans que le Maroc est agressé par l'Algérie. Et le Maroc n'a jamais fait quoi que ce soit pour rendre la réponse. Et c'est pas aujourd'hui qu'il va le faire. Au contraire, le Maroc n'a rien à gagner. Le Maroc n'a rien à gagner en intervenant par des terroristes ou par qui que ce soit dans cette affaire de l'Algérie où les manifestations se passent chaque jour. Au contraire, je dis, il n'a rien à y gagner parce que il va donner le prétexte aux autorités algériennes comme quoi tout ce qui se passe en Algérie est venu par la faute du Maroc. C'est le Maroc qui aide, qui fait tout pour que ça dégénère en Algérie. Non, au contraire, le Maroc est assez intelligent. S'il devait agir contre l'Algérie, il agira quand il y aura un nouveau gouvernement. Comprenez? Jamais contre ce gouvernement, parce que de ce gouvernement, nous n'attendions rien de ce pouvoir en place. Au contraire, le Maroc va essayer de tout faire, ne rien faire. Ce que le Maroc a à faire, c'est de ne rien faire, tout simplement. Il faut laisser les Algériens faire dégager ce pouvoir en place. Et à ce moment-là, le Maroc pourra faire quelque chose. Tout dépendra du prochain pouvoir, du prochain gouvernement qui sera en Algérie. Est-ce que le Maroc va essayer de le Maroc a tendu la main est-ce que ce nouveau pouvoir prendra la perche qui a toujours été tendue par le Maroc ou pas? Voilà. Ça, c'était pour vous dire que, aussi bien le Gaïd Salah, parce que le Gaïd Salah et Bouteflika, leur sort est lié. Si l'un part, l'autre aussi part. Ça, il faudrait bien le saisir. Donc, alors, ils font tout, ils sont aux abois, tout simplement. Ils sont aux abois, ils cherchent des solutions, comment détourner l'attention des Algériens sur ce qui se passe chez eux, en Algérie. Sur toutes ces manifestations, se dégage Bouteflika, ils n'en veulent pas. Parce que Bouteflika dégage, c'est tout le pouvoir qui dégage. C'est toute la bande et la mafia qui a été durant 20 ans, qui a été au pouvoir et qui a pillé l'Algérie. C'est elle qui va déguerpir. Alors, aussi bien le pouvoir, aussi bien les chefs de l'armée qui ont soutenu ce pouvoir. Et en premier, le Gaïd Salah, qui depuis plusieurs années est comment dire, le ciment de la répression contre le peuple algérien.
Voilà. Les amis, là c'était juste pour vous dire que le Maroc n'a rien à voir et il n'est pas dans son intérêt, surtout qu'il n'est pas dans son intérêt d'agir, de donner le prétexte aux Algériens pour dire voilà, c'est le Maroc qui est tout organisé en Algérie. Les gars, portez-vous bien et à plus.